Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je fais un petit retour sur l'actualité avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, présent avec nous sur RCF. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, vous avez assisté à l'Assemblée plénière des évêques la semaine dernière et vous avez voté une déclaration à propos de la fin de vie. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, nous avons voulu commencer notre Assemblée plénière par cette résolution, ce vote. Au fond, après la déclaration du président de la République qui exposait un peu son projet de loi concernant la fin de vie et ce qu'il appelait l'aide à mourir, l'aide active à mourir, eh bien, plusieurs évêques avaient réagi. Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques, avait accordé une longue interview au JDD, au journal du dimanche, disant son opposition à ce projet de loi et à ce qu'il ouvrait. Et finalement, il était beau que, par cette déclaration, ce soit l'ensemble des évêques de France qui disent l'alerte qu'il voulait adresser aux politiques, mais aussi à la population, parce que ça dépend aussi de chaque citoyen. Donc nous avons fait cette déclaration pour dire vraiment très fortement notre opposition à ce projet de loi qui, en euphémisant par des mots plutôt doux, comme un projet de fraternité et une aide à mourir, au fond ne fait rien de moins que légaliser à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, tout en prétendant, enfin c'est certainement honnête de la part du législateur, en prétendant aussi mettre davantage en valeur les soins palliatifs, mais il nous a semblé évident qu'à partir du moment où la loi permettrait de mettre fin à la vie d'une personne gravement atteinte, eh bien, c'est les soins palliatifs qui, évidemment, feraient les frais de tout cela, et surtout qu'on ouvrait la porte à quelque chose qu'on ne pourrait plus tenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des conditions strictes pour être éligible à l'aide active à mourir, à l'euthanasie ou au suicide assisté, il est évident que ceux qui sont dans les conditions juste en dessous vont demander, soit eux, soit les associations qui les représentent, d'être aussi éligibles à cette aide active à mourir. Et on voit absolument pas ce qui permettrait que dans notre pays, les critères ne sautent pas, les verrous ne sautent pas les uns après les autres, comme c'est le cas dans tous les pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc nous sommes vraiment très inquiets de ce que cette loi ouvrirait et de ce qu'elle introduirait comme vraiment un changement qui est de l'ordre vraiment d'une question de civilisation, c'est-à-dire que l'interdit de tuer, qui structure la civilisation, sautant, eh bien, c'est le président Mitterrand qui disait cela, qu'à partir du moment où on légaliserait l'euthanasie, nous entrerions dans une situation de barbarie. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est les plus faibles qui en feront les frais. Donc il y a quelque chose pour nous d'un enjeu grave de vie en société, et avec, voilà, nous en parlons avec ces termes inquiets, évidemment, ce que nous avons voulu faire dans cette déclaration aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire non à ce que le législateur prévoit, il s'agit d'encourager tous ceux qui, de manière extraordinaire, sont investis auprès des personnes en fin de vie, auprès des personnes isolées, auprès des personnes âgées, auprès des personnes souffrantes, pour les aider à affronter cette mort qui fait partie du mystère de la vie, qui est une réalité à la fois grave et difficile, mais aussi très belle, où il se passe des choses très très belles sur, au fond, les relations humaines, vous voyez, des choses qui se disent à ce moment-là et qui sont précieuses. Donc il y a un enjeu très très positif que nous voulons souligner d'accompagnement. Alors beaucoup de chrétiens sont engagés à travers les services évangéliques des malades, à travers les aumôneries d'hôpitaux, beaucoup sont engagés dans les soins palliatifs, mais nous voulons continuer d'encourager les chrétiens à prendre soin les uns des autres, en particulier des personnes en fin de vie. C'est aussi ça que voulait dire cette déclaration. Pouvez-vous nous parler également des autres décisions que vous avez votées lors de cette assemblée ? Alors nous avons voté des décisions dans des domaines extrêmement variés. D'abord, une décision concernant la réforme des structures de la conférence des évêques de France. C'est pas un sujet qui passionne les foules, mais c'était un sujet important. La conférence des évêques, c'est quand même un organisme relativement important au service vraiment des diocèses, de l'activité missionnaire des diocèses, et donc il faut que cette conférence soit adaptée aux besoins et aux moyens aussi dont nous disposons, aux moyens humains et aux moyens financiers. Et donc pour qu'elle soit plus souple et plus adaptée à nos
possibilité du moment, nous avons voté cette réforme qui a été préparée très en amont et qui sera mise en œuvre à partir de l'été prochain. Donc je vous passe les détails techniques de ce en quoi elle consiste, mais l'idée c'est plus de transversalité, de mutualisation, de souplesse, de réactivité. Et donc évidemment ça fait bouger pour ceux qui travaillent. Et l'avenue de Breteuil, c'est toujours un petit peu inquiétant, les choses qui bougent et qui changent, mais je crois que cette transformation est très bien accompagnée par le secrétariat général de la Conférence des évêques et puis par Monsieur Devavrin, qui est un laïc qui s'est mis à disposition de notre conférence pour nous aider à cette adaptation. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons voté aussi le projet d'un rituel d'institution des catéchistes. Vous savez peut-être que par un motu proprio, un document de mai 2021, le pape François a institué ce ministère de catéchistes qui complète les ministères de lecteurs et d'acolytes. Donc lecteurs, acolytes, catéchistes, ce qu'on appelle les ministères institués, les ministères pour les laïcs, qui sont ouverts aux hommes et aux femmes, et qui permettent peut-être de compléter la manière de servir la mission de l'Église. Donc il reste maintenant au diocèse à les mettre en œuvre, mais il y avait besoin de voter le rituel de l'institution d'un catéchiste, parce que les lecteurs et l'institution d'un lecteur et d'un acolyte existait déjà. Donc c'est voilà un travail de préparation liturgique aussi, mais qui correspond à un besoin nouveau et à une mise en œuvre nouvelle pour l'Église. Donc on verra apparaître peu à peu ce ministère de catéchiste dans l'Église, qui est l'avantage que le fait de faire du catéchisme à un groupe d'enfants. Vous voyez, c'est un ministère d'annonce de l'Évangile, voilà, plus large, qui correspond à la dimension vraiment missionnaire de l'Église que nous voulons mettre en avant. Et puis, nous avons aussi, alors sur un sujet grave qui occupe, vous le savez, notre conférence depuis très longtemps, nous avons voté le prolongement de la mission de l'INIR, donc l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation pour les abus sexuels dans l'Église. Cette INIR exerce la mission confiée par les évêques avec indépendance, comme son nom l'indique, mais elle doit faire face à un certain nombre de demandes, et donc il fallait que cette mission qui devait se prendre fin en 2024 soit prolongée. Donc nous avons prolongé la mission de l'INIR et la mission de Madame de Reims-Vaucresson, qui en est la présidente. Et puis nous avons aussi voté, suite à un autre groupe de travail qui a été mené par Madame Corinne Boilet, le principe d'une structure parallèle pour les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'Église à l'âge adulte. Voilà, donc ça c'est un travail qui continue d'être mené par le Conseil permanent de la Conférence des évêques, mais nous en avons voté le principe. Voilà. Et puis, quatrième vote un peu marquant, c'est que suite au travail dans un autre domaine, celui de la communication, suite au travail d'une équipe menée par Monseigneur Touvet, qui est l'évêque coadjuteur de Toulon, nous avons voté le principe d'un média catholique repérable. Vous voyez, dans le paysage audiovisuel français, il y a beaucoup de médias qui dépendent et qui sont organisés très différemment. RCF, Radio Notre-Dame, beaucoup de radios, ce qu'on appelait autrefois les radios libres, mais il y en a beaucoup. Et puis il y a KTO, que beaucoup connaissent, il y a maintenant un KTO radio, il y a des évolutions aussi techniques, le DAB+, la radio numérique, voilà. Donc tout ça obligeait certainement à retravailler ensemble davantage pour ne pas trop perdre d'énergie, d'argent dans des médias qui étaient trop dispersés, certainement trop dispersés. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une espèce de marque unique sous l'ombre de laquelle les médias pourront s'organiser pour être plus performants et davantage travailler ensemble au service de l'annonce de l'Évangile. Voilà, donc maintenant il faut passer à l'action, mais en tout cas le principe en a été voté par les évêques. Donc voilà les grands choix que nous avons faits pendant cette assemblée plénière de printemps. Alors ça y est, nous sommes entrés dans la semaine sainte et hier, lors de la messe chrismale, vous avez béni l'huile des catéchumènes et l'huile des malades et consacré le Saint-Crème qui serviront pour certains sacrements dans l'année à venir. Y a-t-il un sens particulier à le faire avant Pâques ?
Alors oui, il y a un sens particulier à le faire durant cette Semaine Sainte parce que finalement le mystère de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, qui est le sommet de la vie, de l'année chrétienne, c'est le moment où le salut dans le Christ se réalise et se manifeste. Vous savez, il y a un très beau signe que nous avons valorisé dans notre diocèse en consacrant notre diocèse au cœur de Jésus et de Marie, c'est ce cœur transpercé de Jésus. Vous savez, l'Évangile dit que un soldat transperce le cœur de Jésus et que de là, de ce cœur transpercé, de ce côté transpercé de Jésus, jaillit le sang et l'eau. C'est un peu la fontaine des sacrements. Et du coup, les sacrements de l'Église naissent de la passion et de la résurrection de Jésus. Et donc, les huiles saintes, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, et en particulier le Saint-Crème, sont comme un fruit de ce que Jésus permet par sa mort et sa résurrection. Voilà, donc c'est très beau que pendant la messe chrismale, l'évêque bénisse ainsi les huiles, consacre le Saint-Crème, qui servent au sacrement des malades, qui servent à la préparation pour les catéchumènes, et puis le Saint-Crème qui sert au baptême, qui sert à la confirmation, à l'ordination des prêtres et des évêques, et puis à la consécration aussi des autels, des églises. Donc tout ça, au fond, c'est le fruit, le grand fruit du mystère de Pâques, le grand fleuve d'eau vive qui continue d'irriguer l'Église que nous célébrons. Il est de tradition de lancer lors de la messe des rameaux le denier de l'Église. Est-ce qu'il y a un sens liturgique à ce lancement et pouvez-vous nous donner un peu l'état des finances de notre diocèse? Alors, il n'y a pas un sens liturgique particulier au fait de lancer le denier de l'Église au jour des rameaux, mais peut-être qu'il y a une espèce d'opportunité, c'est-à-dire que ça correspond au plan de la chronologie à l'époque où il est bon de lancer cette campagne du denier de l'Église. Et puis, il se trouve que les rameaux, c'est un moment dans l'année liturgique où beaucoup de gens, y compris ceux qui sont un peu plus loin de l'Église, se retrouvent à l'Église parce que c'est une tradition qui reste assez marquée dans les familles, dans la tradition chrétienne. Et donc on profite de ce moment où il y a pas mal de monde pour dire l'importance pour les chrétiens de soutenir la vie de l'Église. Elle ne vit que des dons, elle n'a aucune subvention ni de l'État, ni du Vatican, ni de personne, elle ne vit que des dons des fidèles, elle essaie de faire le meilleur usage possible de ces dons, mais elle a besoin d'argent pour vivre, pour les prêtres, pour les laïcs, pour les infrastructures, voilà. Et donc l'Église aujourd'hui, comme beaucoup de réalités humaines, est très marquée par des difficultés économiques. Donc notre diocèse doit faire face à une moindre rentrée d'argent et des dépenses plus importantes. Et donc c'est une invitation évidemment que nous faisons avec gravité à la générosité des fidèles. Mais il reste qu'il y a moins de fidèles catholiques, mais ils sont plus généreux. Donc je voudrais ici vraiment beaucoup les en remercier, mais inviter aussi tous ceux il y a la moitié des catholiques pratiquants qui donnent au denier. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des catholiques pratiquants qui ne donnent pas au denier de l'Église. Et c'est à cela que je voudrais dire une parole pour les inviter à sentir que l'Église c'est comme une famille et que cette famille, on est solidaires les uns des autres et on essaie de la faire vivre. Donc attirer l'attention de ceux qui n'ont pas encore donné ou qui ne savent pas qu'on peut donner pour le denier, que c'est une belle manière de participer à la vie de l'Église. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.